Shalom peuple de Dieu, shalom les élus de l'Éternel. Bien-aimés, permettez-moi encore cet après-midi d'entrer dans votre vie, d'entrer dans vos maisons, d'entrer dans votre chambre, d'entrer sur votre bureau, afin que nous puissions prier. Bien-aimés, j'ai compris que dans ces temps difficiles, la prière est la seule arme qui nous reste. La prière est la seule arme partout où nous sommes, que vous soyez en confinement ou pas. Bien-aimés, sachez que c'est le temps de prier. C'est le temps de prier. La Bible elle-même nous dit prier sans cesse. Nous devons, bien-aimés, prier. Parce que la prière peut nous ouvrir beaucoup de portes. Bien-aimés, nous avons beaucoup de témoignages de ce que la prière a fait dans le passé ou dans le présent, ce que la prière est en train de faire. Voilà pourquoi je me permets au nom du Seigneur, venir dans votre vie. Peut-être vous m'ouvrez la porte de votre cœur, afin que je puisse vous apporter un soutien spirituel. Parce que nous sommes appelés à ça. Et vous apporter un soutien spirituel dans la prière, cette fois-ci dans la prière. Mais celui qui est capable de prier est capable de beaucoup de choses. Celui qui peut prier, bien-aimé, peut au moins atteindre le trône. Et qui dit atteindre le trône de Dieu, c'est s'attirer une pluie de bénédictions, une pluie de grâce, une pluie de bonnes choses sur sa vie. Vous savez, bien-aimé, lorsque je lis la Bible, je suis contraint de vous dire que je trouvais un homme qui m'a beaucoup ébloui dans sa façon de prier, dans sa façon de parler à Dieu. C'est un homme qui avait constaté qu'il y avait un problème dans sa vie. Il l'a constaté lorsque vous lisez dans 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Permettez-moi que je lise cela. Il s'agit d'un homme. La Bible dit que Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaébet invoqua le nom de Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Voilà. Bien-aimé, Jaébet a fait une prière simple, mais qui a beaucoup pesé sur sa vie, qui a beaucoup changé la cour de sa vie. C'est ce que je dis, que la prière, bien-aimé, est une clé très importante entre les mains d'un enfant de Dieu, qui peut changer beaucoup de choses, qui peut changer les lois de famille, qui peut changer les ordonnances, qui peut changer même les décisions des rois de ce monde, qui peut changer la décision de ton mari, qui peut changer la décision de ta femme. La prière peut t'orienter vers le chemin de ta bénédiction. La prière est une lampe, bien-aimé. Vous savez, cet homme a prié. La Bible dit qu'il y avait quelque chose dans sa vie. Il a constaté que quelque part sa vie était limitée. Il a constaté que cette limitation n'était d'autre que les paroles ou les noms que sa mère lui avait donné à sa naissance, parce que sa mère se disait que j'ai enfanté cet enfant dans la douleur. À cause de cette douleur, Jaébet est ton nom. Et vous savez, bien-aimé, les paroles, il y a des hommes que Dieu a confié une certaine autorité dans ce monde. Ton père, ta mère peut être sorcier ou pas, mais la parole d'un parent a une efficacité. Bien-aimé, la Bible dit que
l'homme a constaté qu'il était dans la limite. Il le dit dans sa prière. Il dit à Dieu, si tu étends mes limites et si tu me bénis en faisant en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et la Bible dit que Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Parce que Dieu avait aussi constaté que dans la vie de Jaébeth, les choses ne marchaient pas. Le verset 9 commence par nous dire qu'il était un homme considéré au vu de tout le monde. Quand les gens le regardaient, ils voyaient un brave homme. Ils voyaient un homme très beau. Ils voyaient un monsieur intelligent. Ils voyaient un monsieur bien-aimé qui a étudié. Mais dans la spiritualité, dans la faisabilité des choses, Jaébeth constata que sa vie n'avançait pas. Voilà pourquoi il s'est approché dans la prière. Il a prié, demandé à Dieu si Dieu pouvait délimiter sa vie, c'est-à-dire élargir l'espace de sa vie qui était limité, élargir l'espace de ta tente. Bien aimé, je ne sais pas en ce moment que tu m'entends, que tu m'écoutes, que tu me donnes un peu ton attention. Je ne sais pas, bien-aimé, quelle impression tu as sur ta vie, quelle impression tu as sur ta vie. Bien-aimé, peut-être que tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Quand les hommes te regardent, quand les femmes te regardent, ils disent, regardez, c'est une belle fille, c'est un bon monsieur, il est très beau, il est intelligent. Mais est-ce que tu profites de ton intelligence? Est-ce que tu profites de ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu es dans ta bénédiction? Y a-t-il pas un malheur? Y a-t-il pas un remords? Il y a des gens dans ce monde bien-aimé, lorsque vous les regardez, non, vous voyez seulement l'homme qui passe, mais il est comme un tombeau blanchi. Il y a beaucoup de choses dedans de lui. Vous regardez d'autres couples dans ce monde, quand ils passent, vous pouvez les envier. Ah, regardez celui-là qui a épousé un millionnaire. Regardez celui-là qui a épousé un ministre. Regardez celle-là. Mais bien aimé, ce n'est que l'apparence. Jaébeth donnait l'apparence d'un homme considéré. L'apparence d'un homme épanoui. Mais alors qu'au fond de lui, il savait que rien ne marchait. Peut-être que tu es en train de donner l'impression de ce que tu ne vis pas. Tu donnes l'impression de ce que ton couple ne vit pas. Tu donnes l'impression de ce que ta maison ne vit pas. Tu donnes l'impression de ce que tes enfants ne vivent pas. Tu connais le combat qui est dans ta vie. Tu connais, bien-aimé. Voilà pourquoi je te pousse. Permets-moi ce soir, cet après-midi, ou ce temps que tu m'écoutes, permets-moi de prier avec toi. Bien-aimé, prends même 5 minutes ou 10 minutes que tu pries avec moi dans ta situation. Peut-être que Dieu va t'exaucer de la même manière qu'il a exaucé Jaébeth. De la même manière qu'il a étendu l'espace de sa tente. De la même manière qu'il a délimité sa vie. De la même manière qu'il a accordé la bénédiction. Bien-aimé, Dieu peut t'accorder la bénédiction. La chose peut-être que tu es en train de chercher n'est pas entre les mains des hommes, n'est pas entre les mains de ton mari, n'est pas entre les mains, bien-aimé. C'est pourquoi j'ai toujours aimé cette femme de Anne. La Bible dit que même si son mari lui donnait la double portion, mais cette femme n'a pas arrêté de prier. Parce qu'elle a compris que son mari pouvait lui donner l'argent. Son mari pouvait lui donner l'affection. Son mari pouvait lui donner l'amour. Mais son mari ne pouvait pas lui donner les enfants. Il ne pouvait pas lui donner parce que c'est Dieu seul qui peut donner. Elle a compris l'importance de la prière. Et la Bible dit qu'Anne a prié. Même ses paroles ont disparu dans sa bouche. Elle a commencé à balbutier. Et lorsqu'elle a commencé à balbutier, même les serviteurs de Dieu qui étaient là, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Il n'y a que Dieu dans le secret qui a compris que cette femme avait un problème et que par la prière,
elle fut exaucée, bien-aimé. Nous allons prier. Parce que Anne, la Bible dit que Anne, Jaébeth, bien-aimé, Élie, étaient des hommes de même nature que nous. Élie, un homme de même nature que nous, il pria avec instance, afin qu'il ne puisse pas pleuvoir. Et la Bible dit que la pluie ne tomba pas pendant 3 ans et 6 mois. Bien-aimé, c'est lui qui est capable de prier, peut changer beaucoup de choses. Même si tu es né dans une famille réputée, une famille de sorciers, une famille où les gens n'avancent pas, une famille, bien-aimée, où les choses ne marchent pas. Laisse-moi te dire, les genoux peuvent te donner ce que les autres n'ont pas trouvé. Bien-aimé, il suffit que tu me donnes un temps pour que nous puissions prier ensemble. Comme Jaébeth a prié. Moi, ton frère bien-aimé qui te parle en ce moment, ni t'était la prière. Bien-aimé, je ne sais pas où serait ma vie. Je ne sais pas où serait mon avenir. J'ai beaucoup de choses que je peux te dire sur mon témoignage. Ce que Jésus a fait de moi. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il est capable de te faire sortir dans ce trou. Qu'il est capable de te faire sortir dans cette situation. Il suffit que tu prennes conscience que tu dois prier pour ton problème. Tu dois prier pour ta situation. Tu dois prier pour tout ce qui te remet. Arrête de dire, j'ai des pasteurs qui doivent prier pour moi. Non. Arrête de dire, n'utilise pas le langage d'Esther. On est allé dire à Esther qu'il y a une loi qui condamne tout habitant, tout ton peuple, pour les mettre à mort. Va intercéder en faveur de ton peuple auprès du roi. Il a dit que je ne peux y aller parce qu'il y a une loi. Et Mardochée lui a dit, si tu n'intercèdes pas pour ta famille, sache que Dieu trouvera un autre moyen. Mais toi, tu périras. Et Esther a compris qu'elle devait prier pour avoir la faveur des hommes. Tu dois prier. Tu es resté longtemps dans cette situation. Bien-aimé, il est temps de prier. La prière renverse les forteresses. La prière renverse l'ennemi. La prière renverse les pièges. Mardochée, qui était déjà condamné par Aman pour mourir sur un bois. Mais écoutez, parce qu'ils ont prié 3 jours et 3 nuits, la Bible dit que Dieu renversa. Et c'est l'ennemi de Mardochée qui est tombé dans son propre piège. Ah bien-aimé, quand tu vas prier, Dieu va faire en sorte que tes propres ennemis tombent dans leur propre piège. Dieu va faire en sorte que, bien-aimé, les pièges tendus vers toi, la mort qui est tenue par tes ennemis, ils te cherchent, ils veulent te détruire, ils te veulent du mal, ils te réclament, ils te cherchent. Mais quand tu vas prier, bien-aimé, il y aura un retour à l'expéditeur, je te le déclare. Il y aura un retour à l'expéditeur. Laisse-moi activer avec toi la cloche de la prière cet après-midi. Nous allons prier maintenant. La Bible me dit, bien-aimé, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Je crois en cette prière. Je crois en cette parole. Lorsqu'on est venu dire à Ézéchias que l'Éternel a dit que tu vas mourir, prépare-toi parce que tu partiras bientôt. Écoute, il n'a pas fait tort au prophète qui est venu, mais il a compris que Dieu, il n'y a que Dieu qui peut exaucer la prière. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut répondre à la prière. La Bible dit qu'il est allé dans la prière. Il a tourné son dos au mur, signe de la prière. Il a demandé à Dieu la mort qu'il attendait à 1 semaine. Il s'est vu prolonger la vie pendant 15 ans de vie. Alléluia. C'est-à-dire que la prière peut appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. La prière peut,
bien-aimé, appeler le surnaturel de Dieu sur toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, je veux que nous puissions prier. La première prière que nous allons faire avec toi, je veux que tu me donnes quelques minutes, bien-aimé. Peut-être c'est le jour où le Seigneur attendait que tu pries. Peut-être c'est le moment que l'Éternel attendait que tu pries. Alléluia. Tu t'es beaucoup lamenté, mais c'est le temps de prier. Et la première prière que nous allons faire, nous allons invoquer le nom de l'Éternel. La Bible dit que Jaébeth invoqua le Dieu d'Israël. Invoqua le Dieu d'Israël. Nous allons invoquer le nom de Jésus. La Bible dit, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Peu importe le milieu où tu te trouves, peu importe la famille dans laquelle tu es né, même si tu es au milieu des sorciers, mais si tu invoques le nom de Jésus, bien-aimé, nous allons l'invoquer dans ta vie. Nous allons l'invoquer dans ta famille. Nous allons l'invoquer dans ton couple. Il n'y a pas la paix dans ton couple. Tes enfants ne vivent pas dans la paix. Bien-aimé, toi-même tu es dans les troubles. Toi-même, bien-aimé, tu donnes l'impression de ce que tu n'es pas. Tu peux te parfumer le corps. Tu peux laver, tu peux t'habiller très bien. Mais ce n'est pas le parfum qui va, bien-aimé, cacher le problème qui est au-dedans de toi. Il n'y a que la prière de Jésus. Il n'y a que la prière faite au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons invoquer Jésus maintenant. Qu'il descende dans cette prière. Qu'il vienne à notre secours, bien-aimé. La Bible dit, le secours ne vient ni de l'Orient. Le secours ne vient ni de l'Occident. Mais le secours ne vient de l'Éternel. Nous allons invoquer, bien-aimé, commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Le secours ne vient pas des hommes. Le secours ne vient pas des hommes. Le secours ne viendra pas de ta mère. Le secours ne viendra pas de ton père. Le secours ne viendra pas de tes amis, de ton entourage. Mais le secours vient de l'Éternel. Seigneur, je t'invoque sur la vie de mon frère. Je t'invoque dans la vie de ma soeur. Je t'invoque dans ce couple éternel. Je t'invoque, Yahweh éternel. Regarde la situation dans laquelle il vit. Regarde la situation dans laquelle il vit. Seigneur, toi tu as dit, éternel, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Éternel Dieu, je viens t'invoquer. Je viens t'invoquer par cette prière. Je veux t'invoquer cet après-midi dans la vie de mon frère, papa. Descends et agis. C'est toi qui as dit dans la parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Éternel Dieu de grâce, cette maman a besoin du repos, mon frère a besoin du repos. Seigneur éternel, accorde la paix. Seigneur, Jaébeth a prié. Il a dit, Seigneur notre Dieu, je te demande une chose, étends mes limites, accorde-moi ta bénédiction. Seigneur notre Dieu, nous t'invoquons cet après-midi, nous t'invoquons cet après-midi, afin que tu te manifestes, afin que tu agisses. Bien-aimé, invoque Dieu, invoque ton Dieu, bien-aimé. Ne reste pas silencieux, ne reste pas calme. Il est là pour te sauver, il est là pour te sauver. Il veut t'accompagner dans ce combat, il veut t'accompagner dans cette situation, il veut t'accompagner dans cette maladie, il veut t'accompagner dans toutes ces choses. Il est l'alpha et l'oméga. Éternel, nous t'invoquons. Jésus, nous t'invoquons. Éternel, viens en notre secours. Oh Dieu, il est écrit dans ta parole que Seigneur, ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Il leur donne de force. Il leur donne de la force comme l'aigle. Ils peuvent voler encore, Éternel. Papa, voilà, nous voici, Père de gloire, devant toi, oh Jésus. Nous venons par cette prière, devant les situations qui nous accablent, devant les problèmes qui nous accablent, comme Jaébeth qui t'a invoqué. Oh Dieu, nous t'invoquons. Il a compris, Seigneur. Jaébeth a compris que tu étais plus que sa mère. Tu avais le pouvoir plus que sa mère. C'est que sa mère avait dit, Seigneur. Oui,
un moment donné, a dérangé sa vie. Mais la Bible dit, Seigneur, il a invoqué le roi des rois. Il a invoqué le Dieu responsable. Il a invoqué le Dieu qui avait un dernier mot. Sa maman n'avait pas un dernier mot. Seigneur, les hommes n'ont pas le dernier mot sur la vie de mon frère. Les femmes n'ont pas le dernier mot, Seigneur. Yahweh éternel, peut-être qu'il vit dans le trouble parce qu'on lui a dit, que quelqu'un a dit quelque chose, que sa vie a été maudite. Sa vie a été, papa, Yahweh Seigneur. Il vit, papa, là où on lui a donné une prophétie, que sa famille est dans la sorcellerie. Sa famille est liée quelque part. Sa famille est liée au Jésus. Ce soir, nous t'invoquons. Toi qui as le pouvoir de délimiter. Toi qui as le pouvoir, Seigneur, d'étendre nos limites. Au nom du Seigneur, au nom de Jésus, laisse que ton nom, oh alléluia. Bien-aimé, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Pendant que tu es en train de prier, ne sois pas distrait. La Bible dit que Jaébet a dit à Dieu dans sa prière, bénis-moi. Éternel, bénis-moi. Alléluia. Mais avant qu'il dise, demande la bénédiction, parce que nous allons la demander. Il a dit, Seigneur, si tu étends mes limites, bien-aimé, qu'est-ce qui est en train de limiter ta vie? Qu'est-ce qui est en train de limiter ton mariage? Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu n'as pas des enfants? Pourquoi tu n'as pas un bon travail? Pourquoi tu n'es pas épanoui dans ta vie? Pourquoi, bien-aimé, lorsque tu veux résoudre un problème, il y a un autre problème qui arrive. Lorsque, bien-aimé, dans ta vie, chaque année, il y a seulement des problèmes et des problèmes, des déceptions sur des déceptions, des calamités sur calamités, des pleurs sur des pleurs. Non, bien-aimé. Ces choses doivent s'arrêter. Ces fléaux doivent s'arrêter. Cette tempête doit s'arrêter dans ta vie. Nous avons invoqué Jésus. Il doit arrêter cette tempête dans ta vie. Bien-aimé, tu vis dans quelle sorte de limite? Qui a limité ta vie? Qui a limité ta santé? Il y a des gens, bien-aimé, il était en hospitalisation en janvier. En mars, il est rentré là-bas. C'est-à-dire qu'il y a une maladie chaque fois. Tout ton argent est perdu toujours. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu as l'argent, si ce n'est pas toi qui tombes malade, ce sont tes enfants qui tombent malades. Si ce n'est pas tes enfants, c'est ton mari ou ta femme. Bien-aimé, qui a limité ta santé? Qui a limité, bien-aimé, tes finances? Même si tu as combien d'argent, ton argent finit, tu ne comprends même pas comment ça finit. Parce qu'il y a quelqu'un qui a prononcé des paroles. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose dans votre vie, dans votre famille. Et la chose, vous la vivez toujours dans votre famille. Qui a limité votre vie? Qui a limité ta santé? Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons encore aller devant le Seigneur. La Bible dit que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Il les a effacés. Bien-aimé, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pourquoi toi tu es en train de vivre ces choses? Pourquoi toi tu es en train de vivre chaque année, chaque période? Tu avais un fiancé qui voulait, vous avez un programme pour aller au mariage, mais ça se limite toujours en cours de route. Tes projets n'arrivent pas au bout. Bien-aimé, tu as toujours des projets qui ne s'accomplissent pas. Des projets qui commencent et qui se terminent en cours de chemin. Des projets, bien-aimé, tu es intelligent, mais il y a d'autres personnes qui profitent de ton intelligence. Bien-aimé, toi-même, tu ne gagnes rien de ce que tu penses, de ce que tu fais. Tu es devenu comme, bien-aimé, une machine. Tu travailles beaucoup, mais tu sens que tu ne possèdes pas les pays. Tu n'es pas en possession de ta bénédiction. C'est comme si tu es devenu une machine, un cheval, bien-aimé, de travail, un tracteur, un engin. On t'utilise pour rien, bien-aimé, et tu vieillis. Donc, les choses, je veux que nous puissions, je veux que tu puisses me comprendre, bien-aimé, dans ta situation. Nous allons prier devant le Seigneur. Oui, que Dieu élargisse, bien-aimé, que Dieu délimite ta vie. Bien-aimé, Jésus il a dit à ses serviteurs, allez dans ce village qui est devant vous. Vous trouverez
et cet agneau qui est attaché. Vous allez trouver cette ânesse. Prenez cette ânesse. Parce qu'il y a des maîtres qui règnent, bien-aimé, qui règnent sur ta vie, qui règnent. Quel est le nom qu'on t'a donné? Bien-aimé, nous allons prier avec force. Nous allons prier comme Jaébet, que Dieu délimite, que Dieu étende, que Dieu ouvre l'horizon de ta vie. Bien-aimé, que Dieu ouvre. Tu as droit à la vie, tu as droit à l'épanouissement, tu as droit à la bénédiction, tu as droit à la bonne vie. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, il connaît le projet qu'il a formé pour toi. C'est un projet de bonheur et non de malheur. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, étends la limite de nos vies. Étends les limites, Seigneur. Yahweh, Seigneur notre Dieu, délivre mon frère, délivre ma soeur, Seigneur, dans cette situation compliquée, dans cette situation embrouillée, Seigneur. Qu'il embrouille, Seigneur. Peut-être que depuis qu'il est arrivé dans ce pays, depuis qu'il est arrivé, Seigneur, les combats ont commencé, la situation a commencé à s'empirer. Seigneur, les choses ont commencé à s'empirer. Je prie avec mon frère, oh Dieu de grâce, toi qui as la capacité, Yahweh, d'étendre les limites, Seigneur. La Bible dit que le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à notre Dieu. C'est toi qui as délivré Israël de la main, Seigneur, de l'oppression satanique de Pharaon. Seigneur notre Dieu, tu les as délivrés. Pharaon, Seigneur, qui assujettissait ses peuples. Pharaon, Seigneur, qui faisait tout ce qu'il pouvait faire. Il les soumettait à des covers, à des travaux difficiles. Tu as entendu le cri, Yahweh. Ils ont crié vers toi. Tu es venu en leur secours, Yahweh, Seigneur. Tu as détendu ta puissance. Tu as étalé ta puissance, Seigneur, sur Pharaon. Et ces peuples étaient sortis pour aller habiter dans les pays qui coulent le lait et le miel. C'est ainsi que je prie pour mon frère, pour ma soeur. Je prie avec lui, Seigneur notre Dieu, que tu étendes les limites de sa vie. Que tu étendes les limites de sa vie. Que tu étendes, Seigneur notre Dieu. Il est né dans une famille. Seigneur, cette famille n'avance pas. Cette famille ne va pas de l'avant. Ils vont au mariage, Seigneur, mais ils rentrent à la case du départ. Les choses, Seigneur, tournent au vinaigre dans leur vie. Les choses, Seigneur, tout commence petit à petit. Il y a toujours, Seigneur notre Dieu, la mort. Oh Seigneur, qui les limite, Yahweh éternel. Je prie que ta main, alléluia. Je prie que ta puissance, alléluia, puisse les sauver, Jésus-Christ. Seigneur, sors-les, Yahweh éternel, de cette situation. Éternel, je prie que ta main, Seigneur, puisse les toucher. Que ta main, alléluia, que ta main puisse les toucher, éternel. Oh Satarabaye Moshende, que ta main puisse les toucher au nom de Jésus. Qu'ils sortent, Yahweh éternel, qu'ils sortent, Yahweh éternel, qu'ils sortent de ce lieu, qu'ils sortent, quel que soit l'emprisonnement, quelles que soient les paroles prononcées, les paroles qui ont été prononcées dans leur famille, les paroles qui ont été prononcées dans leur maison, Seigneur, qui leur limite, éternel, qui leur limite, Seigneur notre Dieu, les paroles, Seigneur notre Dieu, du diable, Yahweh éternel, dans leur vie, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, sois libéré au nom de Jésus, sois libéré au nom de Jésus, sois libéré au nom de Jésus, que ton mariage soit libéré, que tes enfants soient libérés, que ton mari soit libéré, que ton couple soit libéré, que tes finances soient libérées, que ta bénédiction soit libérée, au nom puissant de Jésus, le Dieu qui a délivré Jaébet, le Dieu qui lui a accordé la paix, le Dieu qui lui a accordé la paix, le Dieu qui n'a pas accordé la souffrance, qu'il t'accorde la paix, qu'il t'accorde la joie, qu'il t'accorde la joie. Voilà les problèmes ont commencé même à te faire vieillir. Tu n'as même pas l'âge que les gens te donnent aujourd'hui. À cause de ces problèmes, tu es devenu défiguré. À cause de ces problèmes, tu ne peux même plus manger. Tu n'as même plus l'appétit. Tu ne peux même plus parler aux gens. Tu es venu solitaire. Tu ne fais que marcher seul. Alléluia. Que Dieu te donne les remèdes, les années qu'ont dévoré les sauterelles. Tout ce que tu as perdu, tout ce que, bien-aimé, tu as perdu. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Je prie dans ce moment, afin qu'il y ait un retour à l'expéditeur. Tous ces gens qui te combattent, qu'ils tombent dans leurs propres pièges. Au nom de Jésus, qu'ils tombent dans leurs propres pièges. Toi, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas par la mort. Tu ne tomberas pas par l'épée. Tu ne tomberas pas, bien-aimé, par un
coup. Tu ne tomberas pas par une maladie. Bien-aimé, cette maladie, là où elle vient, Seigneur, je prie que cette maladie retourne au nom de Jésus. Retourne au nom de Jésus. Je retourne au nom de Jésus. Ton corps est le temple du Seigneur. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Que la guérison t'accompagne. Que la guérison se manifeste dans ta vie. Alléluia, merci Seigneur. Étends les limites de mon frère. Étends les limites de ma sœur. Partout où il se trouve, Éternel. Qu'il vive ta main, ta puissance. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. La deuxième chose. La Bible dit que Jaébet a dit à Dieu, Éternel, bénis. Bénis ma vie. Accorde-moi ta bénédiction. Bien-aimé, as-tu la bénédiction de Dieu? Parce que si tu ne marches pas selon la bénédiction de Dieu, la chose qui te fait marcher te créera des problèmes. La Bible dit que Jacob, lorsqu'il a pris la bénédiction de son frère et parti, il n'était plus dans la paix. Même chez Laban, là où il est parti, il y avait toujours des problèmes. Il est retourné et c'est pendant ces moments qu'il a rencontré l'Éternel. Il dit à Dieu, Seigneur, je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Là, nous comprenons que certainement Jacob n'était pas encore béni. Voilà pourquoi Dieu lui dit à partir de maintenant, je vais changer ton nom. On t'appellera plus Jacob, tu deviens Israël. Dieu lui a donné un nom nouveau. Bien-aimé, nous allons prier pour que Dieu t'accorde sa bénédiction. Tu as eu la bénédiction des hommes, cette bénédiction te crée des problèmes. Tu as la bénédiction de ton père, cette bénédiction te crée des problèmes. Tu as la bénédiction de ta mère, cette bénédiction te crée des problèmes. Nous allons chercher la bénédiction de l'Éternel. Car la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous allons prier pour que Dieu te bénisse. Toi-même, tu vas prier. Tu vas demander, Éternel, bénis ma vie. Éternel, bénis mon mariage. Éternel, bénis mes enfants. Éternel, bénis mes affaires. Tes affaires ne marchent pas parce que l'Éternel ne les a pas bénis. Dis, Éternel, bénis ma vie. Seigneur, bénis mon ministère. Bénis tout ce qui est autour de moi. Bénis ce qui est autour de moi. Est-ce que quelqu'un peut réclamer la bénédiction de Dieu? Commence à réclamer la bénédiction de Dieu, bien-aimé. Commence à réclamer la bénédiction de Dieu. Est-ce que tu peux prier, réclamer la bénédiction de Dieu? Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Tu as eu la bénédiction des hommes. Les hommes t'ont béni, mais cette bénédiction t'a créé des problèmes. Bien-aimé, il n'y a que la bénédiction de Dieu qui enrichit. Jaébet a été béni par la bénédiction de sa mère, mais cette bénédiction a limité sa vie. Mais lorsque l'Éternel a étendu les limites, il a prolongé. Bien-aimé, que Dieu prolonge ta bénédiction. Que Dieu te fasse rencontrer les hommes et les femmes, bien-aimés, pour que ta vie change. Au nom de Jésus, je proclame la bénédiction. Qu'il y ait une pluie de bénédiction sur toi. Qu'il y ait une faveur de bénédiction sur toi. Bien-aimé, que Dieu bénisse ta vie. Oui, que Dieu te fasse rencontrer. Que Dieu te fasse entrer par les chemins de ta destinée. Au nom de Jésus, reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Au nom de Jésus, je te bénis. Je bénis ton mariage. Je bénis tes enfants. Je bénis ton travail. Je bénis tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit que Jaébet a demandé à l'Éternel la bénédiction. Tu peux la demander. Notre Dieu ne prive pas aucun bienfait à ses enfants. La Bible dit, Seigneur, tout bien concourt à ceux qui aiment Dieu. Toute bonne chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne la possession de la terre là où tu vis. Que là où tu vis, bien-aimé, que tu domines
domines, que tu domines. Sois dominant au nom de Jésus. Sois remarquable. Que la bénédiction de Dieu te localise au nom de Jésus. Que cette bénédiction te cherche. Que cette bénédiction te cherche. Il est écrit dans la parole. J'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Que cette bénédiction te suive. Que cette bénédiction te suive au nom de Jésus. Oui, que mon Dieu change ton nom. La Bible dit Jacob est changé en Israël pour recevoir la bénédiction qui lui revenait. Que ton nom change. Ce qui t'appelait célibataire, ce qui t'appelait cette femme qui n'enfante pas, ce qui t'appelait que le malheureux, ce qui t'avait collé un nom. Regardez celui-là, sa vie n'avance pas. Depuis qu'il est parti à l'étranger, les choses ne changent pas. Depuis qu'il est parti aux États-Unis, les choses ne changent pas. Depuis qu'il est en Europe, les choses ne changent pas. Maintenant, je déclare sur ta vie que les choses changent, que ton nom change, que ton nom change, que ton nom change, que la bénédiction change au nom de Jésus. Alléluia. Je prie que la bénédiction change, que la bénédiction change, que la bénédiction change au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction change. S'il y a quelqu'un qui était assis sur ta bénédiction, il y avait un combat qui t'empêchait de vivre cette bénédiction. Reçois la grâce au nom de Jésus et sors de cet endroit et que sois béni. Alléluia. Demain nous continuons. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse ma soeur pour quelques minutes que tu me donnes. Bientôt, lentement, nous allons vers la fin de cette prière. Mais je veux que nous puissions encore prier. Une chose très importante que Jaébet a fait. Il a demandé à Dieu. La Bible dit qu'il a demandé à Dieu et lui a dit: accorde-moi ta main. Que ta main soit avec moi. Bien-aimé, Jésus a dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demande à Dieu, dans cette bénédiction que tu as reçue, qu'il t'accompagne. Qu'il soit avec toi. Vous savez, lorsque la main de Dieu va planer sur toi, lorsque la main de Dieu va planer sur ton couple, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Ils ne te vaincront point. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur toi. Vous savez, lorsque la main de Dieu est sur toi, cette parole de l'écriture que Dieu a dit à Jérémie va s'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire que Dieu va veiller à ce que ta bénédiction soit au centuple. Que tu les reçoives et que tu sois dans la joie. Et que ta joie soit parfaite. Bien-aimé, tu vas demander la main de Dieu dans ta maison. Peut-être le diable t'a atteint parce que la main de Dieu n'était pas là. Parce que la main de Dieu ne te contrôlait pas. Parce que la main de Dieu ne te dirigeait pas. Parce que la main de Dieu ne dirige pas ton couple. Maintenant, tu vas demander comme Jaébet a dit: Seigneur, accorde-moi ta main. Que ta main soit sur moi. C'est-à-dire que tes faveurs soient sur moi. Que ta grâce soit sur moi. Si je veux réussir dans la vie, ça ne sera pas par le mérite, mais ça sera par la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la grâce de Dieu te comble. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Élève ta voix. Commence à prier avec moi. Demande que la main de Dieu t'accompagne dans cette année 2020. Même si tout le monde est en train de prier. Même si on crie au scandale. Même si on crie au scandale dans cette année, ils disent que c'est une année mauvaise. Mais si la main de Dieu est avec toi, toi tu vas chanter au milieu des cris. Tu vas chanter au milieu des cris. Tu vas danser au milieu des cris. Oui, bien-aimé, tu demandes que la main de Dieu t'accompagne. Que la main de Dieu soit avec toi. Que la main de Dieu accompagne tes enfants. Qu'elle accompagne ton mari. Qu'elle accompagne, que cette main de Dieu t'accompagne, bien-aimé. Peut-être que tu as marché seul dans ce chemin de bénédiction. Voilà pourquoi tu as rencontré les blocages, tu as rencontré des freinages, tu as rencontré des problèmes, tu as rencontré des difficultés parce que tu n'étais pas avec le Seigneur. Mais demande à Dieu qu'il aille devant toi. La Bible dit que n'allez pas en précipitation, ne sortez pas en fuyant, car le sang d'Israël, il ira devant vous, il fermera votre marche. Oui, que Dieu marche avec toi, que Dieu soit avec toi, au nom puissant de Jésus, alléluia. Que la main de Dieu te comble, que la main de Dieu, bien-aimé, partout où tu vas, si ton bureau, bien-aimé,
bien-aimé, dans ce que tu es en train d'entreprendre, que cette main, bien-aimé, te prenne et te place. Oh, la Bible dit, voici mon serviteur, il montera, il sera placé plus haut. Que la main de Dieu te prenne dans la poussière, que cette main te place haut, plus haut que les tes contemporains. Que la main de Dieu te prenne là où tu es, dans la souffrance, dans les pleurs, que tu sois une source de bénédiction pour ta famille. Que cette main te prenne quelque part, bien-aimé, là où tu es en train de pleurer, bien-aimé, là où tu es resté longtemps. Que cette main de Dieu te tire et que cette main de Dieu t'accompagne et te fasse entrer dans le succès de ta vie, dans le succès de ton mariage, dans le succès de ton ministère, dans le succès de ta vie. Au nom de Jésus, je prie que la main de Dieu, je prie que la main de grâce, je prie que la main de puissance, je prie que la main, au nom de Jésus, que cette main t'accompagne. Alléluia. Tel est mon souhait, telle est ma prière. Je prie que Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimé, amen, amen, amen. Que cette parole s'accomplisse sur toi. Que cette parole s'accomplisse sur toi. Que le Dieu de Jaébet soit dans ta vie. Que le Dieu de Jaébet soit dans ta vie. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier Jésus de ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Il vient de faire quelque chose. Et crois qu'il a la fait. La Bible dit que tout ce que nous demanderons en priant, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir au nom de Jésus. Crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Crois qu'il y a quelque chose qui se passe maintenant que Dieu est en train de faire. Maintenant que Dieu est en train d'ouvrir. Il ouvre et personne ne peut fermer. Merci Jésus pour mon frère que tu as béni. Merci le Seigneur pour ma soeur que tu as béni. Merci pour cette maman. Merci pour ce couple. Merci pour ce frère bien-aimé. Tu as fait du bien dans cette maison. Merci pour son ministère. Merci éternel que quelqu'un tu viens de relever par cette prière, Yahweh éternel, de quelques minutes. Que ta grâce, que ta puissance les couvre éternel. Je vais prier pour toi, bien-aimé. Lève tes deux mains en position de recevoir. Bien-aimé, la Bible dit, confiez-vous à l'éternel, vous serez affermis et à mes serviteurs vous réussirez. Je viens auprès de toi au nom du Seigneur. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que je vais te donner, au nom de Jésus. Que Dieu élargisse l'espace de ta tente. Que Dieu étende tes limites à partir de maintenant. Que tu voies ta vie se prolonger. Que les choses commencent à changer dans ta vie. Que la bénédiction te suive partout où tu seras. Si tu y avais des gens là où tu allais, les gens ne t'aimaient pas, les gens se moquaient de toi. Maintenant, partout où tu iras, reçois la faveur des hommes. Reçois la faveur des hommes au nom de Jésus. Que Dieu te fasse trouver grâce devant n'importe quel bureau. Que les portes soient ouvertes pour toi et que tu entres avec triomphe. Que Dieu t'accorde sa bénédiction. Que Dieu t'accorde sa main. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié avec foi. Et je dis Amen. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Acclame le Seigneur et loue-le. C'est le pasteur Ekrazi Moudiaka. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. La seule chose que tu peux faire pour nous, c'est tout simplement de s'abonner et d'activer la cloche de notification afin que tu ne manques pas les prochaines séances de prière et que nous allons faire à tout moment. Bien-aimé, ne te limite pas là. Tu vas partager aussi avec les autres. Cette prière peut aider beaucoup dans le monde. Partage cette prière. Ne sois pas seulement champion à partager des choses qui n'édifient pas. En partageant aussi cette prière, l'Éternel te bénira. L'Éternel te comblera. Je suis dans la joie de vous savoir nombreux dans cette prière. Je suis dans la joie que mon Dieu vous soit favorable et que le ciel vous donne ce que les hommes ne peuvent pas donner. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Quant à moi, je vous retrouve à la séance prochaine. Portez-vous bien et bye.